J'aimerais commencer par une introduction et nous allons nous intéresser à la difficile entrée de la France dans l'âge démocratique. Nous voici à la moitié du 19e siècle, dans la révolte et de la révolution en France, ce qui l'amène inévitablement dans la voie d'une nouvelle république. C'est dans ce contexte que la Deuxième République voit le jour. En février 1848, les étudiants et les ouvriers manifestent et montent des barricades pour se battre contre la police et l'armée. Certains soldats se joignent aux révolutionnaires, des républicains comme le poète Lamartine ou encore l'Édu Roland instaurent le suffrage universel masculin. Tous les hommes adultes peuvent voter, mais les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. Et l'esclavage est aboli, mais le chômage augmente et les salaires diminuent. Les ouvriers ont faim. Ils se révoltent au mois de juin 1848. 4000 seront tués pendant les combats et 1500 seront fusillés sans jugement. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président avec une large majorité. Il limite la liberté de la presse, diminue le nombre d'électeurs pour voter. Il faut habiter au même endroit pendant au moins 3 ans. En 1852, l'Empire remplace la République. L'empereur Napoléon III est d'abord conservateur et journaliste et les enseignants n'ont pas de liberté. Les succès et les avancées. Liberté. Les libertés sont au cœur des ambitions de la Deuxième République. Cela se traduit par une série de mesures emblématiques qui sont prises rapidement par le gouvernement. Le nouveau régime a adopté le drapeau tricolore défendu par Lamartine contre le drapeau rouge du socialisme. Et de grandes avancées démocratiques sont décidées de suffrage universel masculin et proclamé Victor Maisonneuve la position de l'esclavage. Les femmes s'engagent en politique à l'image de George Sand et Jeanne de Roi. Pendant leurs revendications politiques et sociales ne sont pas écoutées. Des ateliers nationaux sont créés pour employer les chômeurs. Deuxième sous-point, l'égalité. Les libertés se développent donc et dans le même temps l'idée d'une égalité entre les citoyens. Cette égalité voulue par les meneurs de la République sont le poète Alphonse de Lamartine, l'avocat Alexandre ou le journaliste Victor. Et elle est matérialisée par plusieurs réformes majeures. Le 5 mars 1848, un décret instaure le suffrage universel direct. Il n'est plus question de réserver le droit de vote aux citoyens réputés assez riches pour être capables de voter avec discernement et en toute indépendance. On note bien sur l'absence remarquable des femmes qui en 1848 sont totalement exclues de la vie politique. Deuxième date, le 27 avril 1848, le gouvernement de la République française publie un décret par lequel il abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Enfin, dernière avancée de la Deuxième République, le développement de la fraternité dans la société. Le gouvernement provisoire de la Deuxième République, en 27 février 1848, décide d'ouvrir des ateliers nationaux pour donner du travail aux chômeurs, à Paris et en Provence. Le 2 mars 1848, un décret du jeune gouvernement de la Deuxième République réduit d'une heure la journée de travail parce que selon ces termes,
Un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la santé, mais en l'empêchant de cultiver son intelligence et porte atteinte à la dignité de l'homme. Après avoir vu dans une première partie quels étaient les avancées démocratiques de la Deuxième République, nous allons dans une deuxième partie nous intéresser à la raison de son effondrement si rapide puisque à l'exception de l'abolition de l'esclavage et progrès démocratique et sociaux de la Deuxième République, ils sont en fait rapidement remis en cause et il conduit à sa perte. Ici, dans cette deuxième partie, nous aurons trois sous-points. Le premier sous-point dans lequel nous intéresserons est l'insurrection de juin 1848 et le deuxième sous-point dans lequel nous nous attarderons sur la partie de l'ordre qui va contribuer à la porte de la Deuxième République. Et troisième sous-point, l'échec du projet républicain. Les raisons de l'effondrement. L'insurrection. Le 23 juin 1848 éclat à Paris et de violentes émeutes de la faim sont provoquées à cause de la fermeture des ateliers nationaux. Leur répression très brutale mène à la rupture entre la classe ouvrière et le régime républicain issu des journées révolutionnaires de février. Les 23 et 24 avril, ce sont les premières élections au suffrage universel masculin. Contre toute attente, elles amènent une forte majorité de notables provinciaux très conservateurs à l'Assemblée. C'est le contraire qui se passe. 2000 ouvriers descendaient dans la rue le 23 juin 1848 et forment jusqu'à 400 barricades. Le deuxième facteur qui est lié à l'effondrement rapide de la Deuxième République, le Parti de l'Ordre. Nous sommes le 10 décembre 1848 et suite à l'élection présidentielle en France. Le 9 de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. Il bénéficie à droit du soutien du Parti de l'Ordre et à gauche de la sympathie des ouvriers. Il devient le premier président de la République française. Et dernier sous-point, l'échec du projet républicain. 9 avril 1848, dans le pays entier, des manifestations de joie ont lieu, avec plantation d'arbres de la liberté. La République séduit des personnalités artistiques et littéraires comme George Sand, qui s'engage auprès des socialistes, prend position dans des journaux comme la Cause du peuple. Du 22 au 28 juin, une insurrection éclate à Paris en signe de protestation. Ces journées de juin sont violemment réprimées par le général Cavaignac, qui devient chef du gouvernement. Maintenant, dans cette dernière partie, on va s'intéresser à la fin de l'expérience démocratique. D'abord, le premier sous-point, le conflit entre le président et l'Assemblée. L'échec de cette tentative renforce la position du prince président, a pour but de rétablir l'Empire. À cet effet, il s'est créé une clientèle et s'appuie sur des sociétés bonapartistes et des journaux. Nous allons voir dans ce second sous-point qu'après la coup d'État du 2 décembre 1851, la propagande s'intensifie, mettant l'accent à la fois sur le danger socialiste et sur l'incapacité et le caractère réactionnaire de l'Assemblée et le rétablissement du suffrage universel. Que l'Assemblée rejette, Louis-Napoléon discrédite celle-ci aux yeux du pays. La Deuxième République aboutit à la dictature et bientôt à l'Empire. Et maintenant, troisième sous-point vers l'Empire. Louis-Napoléon fait d'abord rédiger en quelques jours
une nouvelle constitution promulguée le 14 janvier 1852. Le pouvoir législatif est partagé entre trois assemblées. Le Conseil d'État, nommé par le chef de l'État, est chargé de préparer sur son initiative les projets de loi soumis à un corps législatif élu tous les 6 ans au suffrage universel, qui vote le budget et ne se prononce sur les projets de loi que lorsque le Sénat, formé de membres nommés à vie par le président, en contrôle la constitutionnalité. Le 2 décembre, l'Empire est proclamé et le prince-président devient l'empereur Napoléon III.